Salut Cancer. Bienvenue sur la chaîne. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Voyons ensemble ce que les cartes vous réservent. Vous avez le 2 de coupe, puis le 10 d'épée. D'accord. Et ensuite, le 8 de bâton. Il pourrait y avoir une énergie de flamme jumelle autour de vous. Le 2 de coupe annonce des moments romantiques très forts pour vous cette semaine, Cancer. Je perçois des moments extrêmement puissants et intimes se développer autour de vous. Il se pourrait même que vous commenciez à tomber amoureux, à ressentir une connexion instantanée, un lien très intense et puissant, ou peut-être que vous renforcez une relation déjà existante. Le 8 de bâton symbolise la force et le progrès. Le 3 de coupe pourrait représenter des situations impliquant une tierce personne, qui sont maintenant inversées. D'accord. Et le 10 de coupe est également inversé, mais nous avons le roi de coupe ici. Il y a donc beaucoup d'énergie de coupe autour de vous, Cancer. L'énergie de l'eau est très présente ici, ce qui me laisse penser que cette semaine pourrait être riche en émotions pour vous. Curieusement, le 10 de coupe apparaît à l'envers. Je vois souvent cette carte comme celle du bonheur éternel. Bon, c'est clairement la carte de l'avenir. Vos projets d'avenir pourraient donc être bouleversés, ou un événement inattendu pourrait survenir cette semaine et vous déstabiliser. D'accord. Je ne sais pas si cela a un lien avec la famille ou les amis. Il se pourrait que vous présentiez quelqu'un à votre famille ou à vos amis. Ou peut-être que ce sont eux qui vous présentent à leur famille ou à leur cercle d'amis. Mais comme ces cartes apparaissent à l'envers, l'expérience globale pourrait sembler un peu incertaine. Cancer, je pense que cela pourrait être davantage lié à vos projets d'avenir. Vous voyez à quel point vous vivez pleinement le moment présent. Je ne sais pas si le 10 d'épée qui apparaît ici illustre ce cycle où l'on se sent piégé, comme si l'on était bloqué à penser constamment à l'avenir, ou comme si l'on subissait une pression pour faire quelque chose pour lequel on n'est peut-être pas prêt. Cancer, cela pourrait concerner des choses comme emménager ensemble, avoir des enfants, se marier, ou tout engagement sérieux à long terme. J'ai l'impression que le 10 de coupe évoque souvent l'image de la maison avec la clôture blanche. Il représente l'idéal que beaucoup d'entre nous souhaitent atteindre, surtout en matière d'amour et de relations. Mais ici, il apparaît à l'envers. Alors, je ne sais pas si vous vous laissez envahir par vos propres pensées en anticipant trop l'avenir, ou si vous ressentez réellement une certaine pression. Il y a clairement un message ici, restez simplement dans le moment présent. D'accord ? Essayez de rester bien ancré dans ce qui se passe en ce moment. Et ce que j'aime particulièrement ici, c'est le 2 de coupe associé au roi de coupe. Cancer, de nombreuses émotions nouvelles et inattendues pourraient faire leur apparition autour de vous. J'associe souvent le roi de coupe au coup de foudre, à un amour profond et intense. Pour certains d'entre vous, c'est l'occasion de vous connecter émotionnellement et énergétiquement, et de nouer un lien véritable avec votre âme sœur, voire votre flamme jumelle. Cette connexion pourrait être extrêmement spéciale. Il se peut aussi qu'un événement cette semaine vous permette de réaliser à quel point vous désirez quelqu'un dans votre vie. Vous pourriez soudainement comprendre que cette personne pourrait devenir votre autre moitié, Cancer. Une toute nouvelle relation pourrait donc se profiler. Peut-être venez-vous de sortir d'une relation. Ou peut-être avez-vous laissé derrière vous quelqu'un avec qui vous pensiez finir votre vie, quelqu'un avec qui vous imaginiez un avenir radieux. Mais soudain, vous pourriez rencontrer une personne totalement nouvelle et ressentir une connexion instantanée et incroyablement belle. Une relation très puissante pourrait se développer. Nous avons également le 8 de bâton ici. Il s'agit donc de laisser les choses se dérouler étape par étape. Je ne pense pas que vous devriez précipiter les choses. Certains d'entre vous pourraient se sentir poussés ou mis sous pression pour faire certaines choses avant d'y être réellement prêts. Peut-être qu'une situation similaire s'est déjà produite et s'est mal terminée, et vous craignez maintenant que le même schéma ne se reproduise. Pour vous protéger, vous pourriez donc être amené à dire non à certaines choses. Vous posez peut-être des limites. Dire non n'est peut-être pas si difficile pour vous, Cancer. Il se pourrait même que vous deviez refuser une offre. Et à cause de cela, quelqu'un pourrait se sentir un peu rejeté par vous. La carte du bonheur, de la joie et de la célébration est inversée ici pour une raison. Ainsi, pour certains d'entre vous,
il pourrait y avoir un moment cette semaine qui aurait dû être une occasion de célébrer, mais qui ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Je ne sais pas s'il y a une explication, Cancer, il pourrait y avoir une trahison. C'est possible, mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Je ne sais pas si, en choisissant d'être avec votre flamme jumelle, vous risquez de blesser quelqu'un d'autre. On peut presque voir ce personnage ici, comme s'il s'approchait d'elle, mais il est déjà pris au piège. Le bonheur qu'il ou elle espérait a peut-être été complètement anéanti. Quelqu'un pourrait se sentir dévasté par ce qui se passe. Et cela pourrait être lié à cette tierce personne. L'énergie de cette tierce personne est inversée ici. Je pense donc que pour certains d'entre vous, Cancer, vous pourriez vous connecter à une personne très spéciale ou vous rapprocher beaucoup de quelqu'un, mais cette proximité pourrait involontairement causer de la douleur à un ex, par exemple, ou à quelqu'un d'autre qui vous courtise. Ou peut-être y a-t-il quelqu'un autour de vous qui est simplement jaloux ou envieux de la personne qui a toute votre attention, Cancer. Il se peut que quelqu'un ait cru un jour à un avenir avec vous, et que ses espoirs soient aujourd'hui complètement anéantis. Ou peut-être est-ce vous. D'accord ? Vous observez peut-être la situation de l'extérieur, et vos propres projets d'avenir, votre propre rêve d'une vie heureuse avec quelqu'un, sont bouleversés par les événements actuels. Mais en même temps, l'émotion est très forte. J'associe souvent l'intuition au roi de coupe. Vous pourriez donc être en connexion avec quelqu'un sur un plan intuitif, émotionnel, voire spirituel. Le 8 de bâton vous indique que tout cela est une question de croissance et qu'il faut laisser les choses se dérouler naturellement. D'accord ? Tout est parfaitement lié. Tout est intimement lié. On voit que la relation se développe et s'épanouit magnifiquement. Mais je crois vraiment que le message est de rester présent. Prenez la relation au jour le jour. Avancez pas à pas. Il y a beaucoup d'émotions ici, et je pense qu'elles sont présentes des deux côtés. Mais je ne sais toujours pas s'il y a une forme de trahison. Si ce n'est pas lié à l'énergie d'une tierce personne, Cancer, il se pourrait simplement que quelqu'un se sente trahi parce que vous ne souhaitez plus poursuivre votre relation avec cette personne. Il est possible que quelqu'un refuse votre proposition d'aller de l'avant d'une certaine manière, et cela pourrait vous affecter tous les deux émotionnellement. Cela pourrait très certainement avoir un impact sur votre relation cette semaine. Bien. Passons maintenant à la partie suivante de ce tirage, qui sera un message collectif. Plusieurs cartes sont apparues, mais j'ai voulu choisir les 3 qui m'ont vraiment interpellé, les 3 qui, selon moi, essayaient de communiquer quelque chose d'important. Nous avons donc ici la carte de la mort, la de coupe et le 2 de coupe. Et j'ai l'impression que cette semaine vous amène progressivement vers un tout nouveau chapitre. On a presque l'impression qu'une fin et un début sont extrêmement proches l'un de l'autre. L'univers tente donc de vous montrer qu'une renaissance est en cours. Une fin, une période de transition, la clôture d'un chapitre, le dénouement de certaines choses, et enfin, une forme d'apaisement. Et cela sera littéralement suivi par la de coupe. C'est vraiment magnifique, n'est-ce pas ? J'ai le sentiment que nous devons faire confiance à ce qui nous attend cette semaine, car l'univers semble nous préparer à quelque chose de bien plus important, notamment en matière d'amour. L'énergie de l'âme sœur et de la flamme jumelle est très présente avec le 2 de coupe. J'ai donc l'impression que beaucoup d'entre vous pourraient mettre fin à une relation ou dire adieu à une union, avec la carte de la mort. Cela pourrait être particulièrement vrai si vous avez traversé une période sans contact, si vous et quelqu'un n'avez pas communiqué, si une relation s'est éloignée, ou si vous êtes célibataire depuis un certain temps. On a presque l'impression que cette semaine est cruciale et charnière, qu'elle marque le début ou le prélude à un changement majeur à venir. Et en ce sens, c'est incroyablement excitant. Alors oui, les fins peuvent être douloureuses. Elles peuvent être tristes. Parfois, elles peuvent être terribles, et nous savons tout ce que c'est. Mais j'ai l'impression que l'univers nous fait comprendre que cette fin-ci est nécessaire. Cette fermeture de chapitre est inévitable car quelque chose de beau, d'important et de bien plus grand nous attend. Cela se trouve juste au centre, la de coupe. Forte énergie du Scorpion, du Cancer, des Poissons ou du Lion. Une fois de plus, on retrouve ce puissant élément haut. Cela pourrait aussi indiquer qu'émotionnellement, vous vous dirigez vers un plus grand épanouissement. Vous traversez peut-être beaucoup d'émotions car vous devez vous préparer à quelque chose qui
L'univers vous prépare à recevoir. Et ce quelque chose pourrait être une nouvelle personne. Cela pourrait représenter un tout nouveau chapitre. Quoi qu'il en soit, pour certains d'entre vous, cela pourrait même impliquer le retour du passé. Peut-être donnez-vous une nouvelle chance à quelqu'un de votre passé. Peut-être retournez-vous vers quelque chose de familier et de réconfortant. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, des choses auparavant cachées, des choses qui n'étaient pas directement visibles, des choses qui se passaient à huis clos, vont être révélées par la carte de la mort. Elle porte fortement l'énergie du scorpion. Mais réfléchissez-y. Quand un scorpion tombe amoureux, il a tendance à tomber follement amoureux. C'est presque comme si personne d'autre n'existait pour lui une fois qu'il s'est vraiment engagé. Ils peuvent être incroyablement loyaux et s'aimer très profondément. Vous savez, ils ont tellement d'émotions. Et je sens qu'émotionnellement parlant, les choses sont sur le point de devenir très concrètes pour vous. C'est donc vraiment magnifique. Et j'ai le sentiment que Dieu vous envoie un signe. Il pourrait arriver cette semaine. Cela pourrait se produire peu après, ou à n'importe quel moment pendant que vous lisez ce tirage. Car cet as de coupe représente un oiseau, et l'oiseau symbolise un messager. C'est l'alliance. C'est le calice d'or. J'ai donc le sentiment que vous allez recevoir un signe très clair, quelque chose qui résonnera profondément en vous. Et je pense que ce signe pourrait avoir une connotation spirituelle ou religieuse. Si vous êtes pratiquant, par exemple, il pourrait vous parvenir par le biais de votre communauté. Il pourrait se manifester par la prière, lors de la messe. Il pourrait arriver par ce biais particulier. Si vos croyances sont plus spirituelles, alors je pense que vous pourriez recevoir ce signe différemment. Il pourrait s'agir d'une intuition soudaine, d'une mention, d'une sensation inhabituelle, ou d'un signe apparaissant lors d'une expérience spirituelle. Je pense donc que ce sera l'un de ces deux chemins. Soyez attentifs. Et je suis convaincu que cela va provoquer une véritable révélation chez vous. Il pourrait s'agir d'un de ces moments de révélation où tout s'éclaire soudainement. Si vous lisez ce message en ce moment, je suis convaincu qu'il y a une raison. Ayez confiance, ce signe arrive. Soyez donc très attentifs à ce qui se passe autour de vous cette semaine. Écoutez les conversations. Remarquez ce qui revient sans cesse. J'ai le sentiment que vous remarquerez la même chose encore et encore. Cela pourrait apparaître sur vos réseaux sociaux. Cela pourrait surgir dans votre quartier. Vous pourriez le remarquer en voiture ou pendant vos trajets. Cela pourrait même être lié à une activité quotidienne ordinaire, quelque chose qui fait partie de votre routine. Quelque chose va se démarquer fortement. C'est comme un immense drapeau qui apparaît juste devant vous. Vous voyez le lien avec la carte de la mort, n'est-ce pas? Imaginez un panneau d'affichage géant, un drapeau immense, ou un signe très visible. Quelque chose va se rendre impossible à ignorer. J'ai le sentiment que ce signe est lié soit à cette personne, soit à ce nouveau chapitre qui s'apprête à entrer dans votre vie. Personnellement, je pense qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle personne si vous êtes célibataire. Et même si vous êtes actuellement en couple, je pense que cela pourrait signifier un approfondissement de votre relation. Il se peut que ce soit le signe d'un changement imminent dans cette relation. J'ai aussi le sentiment que quelque chose qui vous a été promis, quelque chose que vous vous êtes promis à vous-même, ou quelque chose qui vous a été promis un jour, va enfin se réaliser. Et c'est en soi un message très important. J'ai donc l'impression qu'un événement important se profile. Quelque chose va vous tomber dessus, quelque chose que vous méritez depuis longtemps. Cela s'accompagne presque d'un sentiment de soulagement, si je puis dire. C'est comme si vous pouviez enfin respirer à nouveau. C'est comme une bouffée d'air frais dans votre vie. C'est vraiment magnifique. Mais regardez ce superbe 2 de coupe. Énergie du lion. Cela représente 2 âmes qui se rencontrent, 2 énergies qui s'unissent. Cela peut symboliser des fiançailles, un mariage, des conversations sur l'engagement, la rencontre de l'âme sœur ou d'une personne importante. Et voyez-vous, il ne s'agit pas forcément d'une relation amoureuse. Vous pourriez découvrir votre âme sœur par le biais d'une amitié, grâce à une personne avec qui vous avez une connexion naturelle, ou grâce à une autre relation significative. Vous savez, les âmes sœurs ne sont pas toujours des partenaires amoureux.
Et j'ai le sentiment que l'univers amène vers vous une personne incroyablement importante, une âme très sacrée qui croise votre chemin, et cette personne va assurément changer votre vie.